Nous sommes de retour sur le plateau avec d'autres invités. On va encore se plonger dans ces élections aussi affriolantes au pays de l'oncle Sam. On va juste se poser une question. Élection, place à une longue bataille judiciaire. La Côte d'Ivoire est également invitée dans les débats. Les principaux leaders de l'opposition aux arrêts. Toujours la Côte d'Ivoire. Des risques de dérapage, c'est une question qu'on va se poser. Et puis on va terminer en seconde partie avec le Togo, le procès à Diakli. Le journal L'Alternative et son directeur condamné. Et on va débattre de tout cela avec Francisco Napokoura. Il est journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Charles. Et bonsoir mon ami Oris Donko. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. En 2020, je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve sur le plateau. Oui, vraiment heureux de te revoir. Je suis très content de vous revoir. Et puis bonjour aux chaleureux téléspectateurs de la New World TV qui nous suivent de partout. Et coucou à eux, à tous les anonymes qui nous rencontrent dans les rues et qui nous encouragent à continuer ce travail. En tout cas, on aura un débat on ne peut plus intéressant parce que les deux invités se connaissent. Oris Donkovi, activiste panafricain. Vous connaissez Francisco? Oui, c'est un aîné avec lequel j'ai la chance d'être sur les plateaux et qui a disons, j'ai la chance aussi qu'il me renseigne. Voilà, quand il y a un certain nombre de choses que je ne comprends pas ou que je ne saisis pas en termes d'information, j'ai la chance que qu'il non pas seulement qu'il me donne son avis, mais aussi j'ai la chance qu'il me fournisse en documentation. Donc c'est une ressource non négligeable pour moi. C'est un plaisir de le rencontrer. Moi, je suis très flatté. Le grand frère et Oris, le petit frère. Ma petit frère, grand frère. Oris et Francisco, voilà. Les résultats n'étaient pas encore publiés que les Républicains déposaient une plainte en Pennsylvanie. Au centre des débats, la place des bulletins par correspondance arrivée après le jour de l'élection, mais datée d'avant. La Cour suprême pourrait trancher et ce ne sera pas le seul litige. Horus, ce qu'on pensait que ça allait se passer comme du beurre, finalement, peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Cour suprême qui va trancher. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump avait promis, disons, dans la plupart de ses allocutions, on sentait que cette élection présidentielle ne se déroulerait pas comme elle a l'habitude de se dérouler. Bon, déjà, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre d'élections qui avaient brillé par leur litige. Si je me souviens bien, il y avait déjà eu un litige à l'époque de Al Gore. Lors de l'élection d'Al Gore, Bush, avec Bush. Après, on a eu le cas Bush fils, je crois. Bush fils. Après, il y a eu Hillary Clinton. Maintenant, on est avec Trump et Biden. Donc, mettons que on est dans un système qui s'enlise un peu. Ensuite, comment dirais-je, ce qui est un peu dommage avec cette élection-là, c'est que on a deux acteurs qui se crêpent le chignon. Et qui ne sont pas dans la défense d'un quelconque programme. Donc la bataille se déroule à toutes les strates. Et d'ailleurs, c'est ce qui est encouragé par Donald Trump, parce que sa manière de procéder, lui qui n'est pas politique et qui est un homme de médias et un businessman, sa manière de procéder fait justement qu'il défend chaque centimètre de ses prétentions. Et forcément, M. Biden est obligé d'aller hors des sentiers battus, hors des canevas, on va dire, les plus utilisés de la politique, justement, pour aller l'affronter. Oui, Francisco, c'est le président Trump qui est devant. Visiblement, il n'est pas convaincu de ce qui se passe actuellement. Jusqu'à quel niveau il pourrait aller? Non, moi, je pense qu'il est convaincu. Mais seulement c'est un mauvais perdant. En fait, Trump, depuis le début, avait déjà crié à la fraude. Beaucoup de mois avant même les élections. Et même avait taxé le vote par correspondance et de fraude. Alors que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis depuis des années. Oui, la nuit des temps. Voilà, la nuit des temps. Maintenant que les résultats sont connus, c'est-à-dire que les résultats, ceux qui ont voté le 3, on connaît pratiquement ces résultats, et que ce qui arrive maintenant, c'est-à-dire le vote par correspondance, c'est essentiellement
ce que les démocrates avaient encouragé. Donc, il voit visiblement qu'il n'a plus tellement de chance dans les bulletins qui sont en train d'être dépouillés actuellement. Ouais. Donc, en fait, quand vous voyez même Donald Trump, c'est un accident. Hein? En tant que président des États-Unis, c'est un accident. Madame Clinton. Oui, non. Lui-même, d'abord, c'est un accident. Parce que lorsque vous prenez l'individu, ce n'est pas souvent le type d'individu qui incarne le président des États-Unis. Le président des États-Unis, c'est quelqu'un qui a une moralité et droite. Pour vous, il n'a pas de moralité. Mais quand vous prenez même la vie de l'homme, c'est le président des États-Unis qui a plus divorcé dans sa vie et qui a plus de problèmes. Le sextape, d'accord? Et puis, même à faire des impôts, des affaires. Mais il a pu, n'est-ce pas, arriver à la tête des États-Unis. En face, à l'époque de Hillary Clinton, qui, visiblement, les hommes ne sont pas encore prêts pour se faire gouverner par une femme. C'est ce que je me dis au niveau des États-Unis. Et puis, quand vous voyez la manière dont Donald Trump se comporte, un menteur fin, il ment beaucoup. Et puis, bon, un western, c'est-à-dire qu'il a su créer sa personnalité et qui attire l'Américain. C'est-à-dire que c'est le prototype d'Américain, hein, mais que les démocrates essayaient d'arranger avec des normes, avec la morale, alors que Trump, visiblement, n'est pas de ce genre de type. Donc, il est venu d'abord pour casser les fondamentaux de la démocratie. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que lorsque nous prenons le processus électoral aux États-Unis avec des spécificités à chaque État, où certains États dépouillent déjà des votes par anticipation et d'autres non, ne le font pas systématiquement. Ça fait souvent les lois de chaque État. Et quand ceci, on le savait, d'accord? Même lorsqu'on demande de recompter les votes, ce n'est pas en tant que tel la fraude où les gens font les bourrages d'urne. Non, c'est parce que au niveau des décomptes, on sent que les résultats sont serrés entre deux candidats, les deux candidats. Donc, on essaie de voir, est-ce qu'il n'y a pas eu de marge d'erreur? D'accord? Mais lorsque Trump crie, n'est-ce pas, systématiquement et bien avant, à la fraude... Il est en train d'anticiper son échec. Ben justement, bon, c'est ce qu'il est en train de nous montrer, puisque ce qui se passe aujourd'hui, les décomptes qui sont en train de se faire, c'est les votes par correspondance. C'est les votes par anticipation qui n'ont pas... Donc c'est ça, mais dont il avait déjà crié, oh là, que ce vote n'est pas normal. Donc ces candidats, je peux dire que ces électeurs sont déjà comptés. C'est-à-dire pour la grande majorité. Sauf peut-être le vote de l'extérieur qui continue d'arriver. Donc la fraude n'est pas en tant que telle l'objet qu'il est en train de défendre et pour lequel il est en train de courir, mais plutôt autre chose et qui n'est que peut-être un mauvais perdant. C'est ça ce qu'il est en train de faire. Et malheureusement, il foule au pied les fondamentaux de la démocratie. Il remet en cause la démocratie américaine, qui est la plus grande démocratie, comme on le dit, au monde. Donc, c'est extrêmement grave, avec tout le cortège de violence qui se prépare, avec des gens qui sont hyper armés aux États-Unis. Horus, vous êtes activiste panafricain. Quel regard véritablement vous jetez sur ces élections aux États-Unis? Et ce qui se passe actuellement? Bon, personnellement, moi, je m'en amuse un peu. Je m'en amuse un peu parce qu'en réalité, ce genre de situation, on le voit beaucoup plus en Afrique. C'est nous les spécialistes en élections litigieuses. Évidemment, quand on voit cela, quelles leçons cette démocratie peut encore donner aux Africains? Bon, alors, il faut faire attention. Il faut faire attention avec le terme démocratie. Alors, il y a l'idée très généralisée où on dit, voilà, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, c'est vrai. Mais dans sa contextualisation, c'est un peu différent. Si vous prenez la démocratie américaine, c'est pas les mêmes principes en France, c'est pas la même manière de la gérer en Allemagne, c'est pas la même manière de la gérer en Angleterre. La Chine vous dira qu'elle est une démocratie. Oui, populaire. Donc, voilà. Donc, tout est dans l'élaboration des textes et le respect de ces textes-là. Bon, ceci étant dit,
Trump surfe sur une idée maîtresse, le renouveau économique américain, le renouveau du leadership américain. C'est certes un personnage fantasque, mais l'avantage, disons, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui le cache. Ces histoires de cœur, ces excès et tout, mais ce sont des choses qui existaient avant même qu'il ne se présente comme président. Ensuite, il dit quelque chose une fois, je pense, lors d'un échange. Il dit les politiciens que vous êtes en train d'élire, ou bien que vous avez élus, ce sont des politiciens, c'est nous qui les finançons. C'est nous qui donnons l'argent. Voilà. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, parce que les États-Unis, les élections, c'est de l'argent. C'est de l'argent et il y a toujours des dotations, des donations, ainsi de suite. Et ça reste quand même, comment dirais-je, un homme qui appartient à une famille extrêmement riche. C'est très rare, justement dans les démocraties et même dans les autres types de pays, d'avoir des hommes d'affaires qui ne soient pas de connivence avec les politiques. C'est très rare. Donc, c'est quelqu'un qui est depuis longtemps de connivence avec un certain nombre de politiques. Ceci étant dit, je pense que le succès de Trump vient du fait qu'il a un franc-parler qui lui vient justement de cette prétention-là. C'est moi qui finance le politique, je ne suis pas un politique de profession. Cela vient aussi du fait que ça reste un homme d'affaires. Donc, il dit les choses de façon crue par rapport à une expertise qu'il a et une expertise de personnes qu'il fréquente. Et aussi, c'est un homme de médias, c'est un showman. Il avait sa télé-réalité qui était d'ailleurs un succès, et ainsi de suite, où il encourageait, disons, où il encadrait un certain nombre de jeunes en termes de leadership, d'organisation de l'entreprise et tout ça. Donc, il y a des choses qu'on peut lui reprocher, mais il y a de la pertinence dans certaines actions. Moi, j'avoue que s'il n'y avait pas eu Donald Trump, il y a des choses qu'on n'aurait pas su sur l'Europe. Il y a des choses qu'on n'aurait pas su sur les États-Unis. Il y a des choses qu'on n'aurait pas su sur la situation réelle de pays qui se disent puissants. Et comme chaque personne, il a ses hauts et ses bas. Oui, il a ses hauts et ses bas, mais je pense que il a quand même levé le voile sur certaines nudités. Par exemple, je vais donner un exemple. Personne avant ne savait que l'Europe était aussi dépendante des États-Unis en termes de sécurité et d'armement. Voilà. Personne ne savait avant que sur un certain nombre de contrats, les Américains se sentaient dupés. Personne ne savait que l'économie américaine que l'on nous vantait était à ce point gangrénée par les autres sociétés. Cette dépendance vis-à-vis des États-Unis est désavouée aujourd'hui par l'Europe, il faut le constater. Est-ce qu'elle est désavouée? Elle est regrettée. Le problème avec Donald Trump, c'est qu'il met à nu certaines choses et qu'il met les Européens en face de leurs responsabilités. Mais ce qui est pire, c'est que Donald Trump désavoue l'Europe. Alors, bon, vous m'avez posé la question de savoir en tant que panafricain. En tant que panafricain, je n'en attends pas grand-chose, à part que ce que je peux reconnaître avec Donald Trump, c'est que ce n'est pas lui qui déstabilise la Libye. Ce n'est pas lui qui fait que l'Africain qui avait le loisir de quitter le Tchad pour aller à Dakar, ne serait-ce que même en moto ou en bus ou en taxi, ne puisse plus le faire. C'est le gouvernement Obama avec Hillary Clinton comme secrétaire aux affaires étrangères qui déclenche le problème libyen qui va affecter toute la sous-région ouest-africaine. Donc, pour moi, Trump est ambivalent, si vous voulez. C'est-à-dire, il n'a pas... mettons, il n'a pas regardé, disons, il ne s'est pas impliqué dans les choses, dans les affaires africaines, comme l'ont fait les gouvernements précédents. En tout cas, s'il l'a fait, il l'a fait de manière beaucoup plus discrète, avec des prétentions nettement moins avouées. Et je pense que quand on voit dans certains pays d'Afrique, certaines personnes qui sont beaucoup plus dans un élan compatissant à son égard, je pense que cela vient de ça. C'est-à-dire un certain cru, un certain franc-parler qui
qui, quelque part, n'est pas mauvais en soi. Surtout quand on sait toute la manipulation dont l'Afrique a pu faire preuve. Mais oui, en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, oui. Oui, mais lorsque Trump dit, par exemple, nous sommes les plus grands donateurs de l'OMS, on retire notre participation de l'OMS. Vous avez vu comment tout le monde entier est en train de pleurer les fonctionnaires de l'OMS. Mais le Parti démocrate a ces défauts, d'énormes défauts. Donc, qui n'a pas pu, disons, tirer les conséquences de l'échec de Hillary Clinton. Ils se sont toujours accoquinés à cette histoire de la Russie, dans choses, avec tous les procès, alors que ils sont plus en train de tirer le parti vers le socialisme, ce que l'Américain n'aime pas. D'accord? Donc, il y a tout ça qui font peur aux Américains. Et Donald Trump est le défenseur de cela. C'est-à-dire qu'il est contre le fait qu'on distribue l'argent du contribuable américain. Maintenant qu'on ajoute les histoires de Covid, où les gens ont peur du confinement, du reconfinement, de l'économie a peur du confinement. Donc, tout ça donne la force à Trump face à un Biden qui est mou. Voilà. On va le voir. On sait que les gens sont intéressés par le débat sur les élections aux États-Unis. Mais on va marquer une petite pause et on revient.